Le révérend pasteur Alain Sebi, qui a bien voulu que je sois l'un des orateurs grand séminaire, sans oublier l'os de ses os. Il a dénommé l'étoile d'Afrique. Je ne sais pas comment tu appelles ton mari et comment tu appelles ta femme. Chez moi, le nom de ma femme, c'est pour moi-même. Chez le révérend, c'est l'étoile d'Afrique. Je sais que c'est votre père aussi a un nom, mais il est encore caché, cet homme demain, il va nous le révéler. Donc, c'est la vérité. Parce que nous sommes là, 4 enseignants sur le mariage. Nous enseignons sur le mariage. Alléluia. Amen. C'est une grâce que nous avons obtenue pour avoir ces couples. Alors, nous sommes donc venus pour chercher à booster quelqu'un. Parce que nous sommes là comme des modèles et nous enseignons sur le mariage. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon frère Yayon. C'est un homme effacé depuis que je le connais. Nous étions là, il nous accompagnait toujours à Messa, mais un homme effacé. Alléluia. Amen. Mais un homme puissant. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé un jour par ricochet parce qu'il fallait régler un problème d'un fils. J'ai vu comment il m'a reçu. J'ai dit waouh. Je dis merci. Ce n'est pas facile comme vous le connaissez comme un prophète chez soi. Mais ce jour-là, il m'avait reçu comme son frère prophète. Merci papa pour cela. Que le Seigneur soit nous accompagne. Je crois que le révérend est passé déjà pour nous dire ce qui s'est passé hier. Je ne veux plus revenir parce que le temps est imparti. J'ai inscrit un petit sous-thème sur ce que nous devons dire, en dehors de ce que nous devons dire dans ce petit support. Mais je vous en prie que nous avons beaucoup de choses à dire sur le thème le mariage. C'est plutôt le temps qui nous manque. Le Seigneur, l'homme de Dieu nous a rappelé que la femme était dans l'homme. Mais j'ai compris encore une chose, que l'homme est à la fois masculin et féminin. Vous savez, l'orgueil qui est arrivé que nous constatons chez les mamans, ils disent c'est moi qui nais au monde. Elle ne sait pas elle-même qu'elle est sortie aussi d'ici. C'est la vérité, amen. Alléluia. Amen. Elle ne sait pas. Quand elle est dans ses états, c'est moi qui donne la vie. C'est moi qui dépose la vie. Et elle oublie que l'homme est à la fois masculin et féminin. Je dis à une femme qui est présente ici que tu es sorti d'un homme. Tu n'es pas sorti de toi-même. Tu es sorti d'un homme. Voilà pourquoi tu as un vrai nom. Mon vrai nom, c'est pas Marguerite. Mon vrai nom, c'est pas Eti. Mon vrai nom, c'est la femme. C'est ce nom que Adam avait attribué à elle. Il dit que je l'appellerai femme. Les choses ont commencé par là. Pourquoi? Il a trouvé quelqu'un
une femme qui est sortie de lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi en regardant toutes ces choses, j'ai intitulé un petit sous-thème, quels que soient des problèmes. Vous savez, dans les couples, dans les foyers, beaucoup de gens sont des fois dans des problèmes, mais ils oublient que quelquefois des problèmes, vous ne devez pas vous séparer. Vous savez que Adam était en récréation avant que la femme ne sorte. Mais la récréation avait terminé pendant que la femme sortait. Dieu, cette fois, voici ce qui est bon sur le réseau. Chair de ma chair. On l'appellera femme. Et la récréation était finie. Il ne pouvait plus avoir les yeux seulement sur les girafes. Mais il y avait quelqu'un qui devait regarder tous les jours. Je ne sais pas si toi qui es marié, tu regardes ta femme tous les jours. Si tu fais même une heure sans la regarder, c'est une infraction. Amen. Voilà pourquoi il y a eu des problèmes dans le jardin. Parce que Adam a pensé qu'il fallait être un peu loin de la femme. Et le serpent l'a regardé. Amen. C'est la vérité. Ok? On a déjà compris, non? Il faut le fixer correctement. Vous fixez qu'il est bien. De fois, vous avez compris, hein? Amen. Koyo, Nani. Voilà les méthodes. Le vécu du mariage est différent d'un sanson. Le sanson peut vous déposer partout, même dans chaque arrêt, il peut vous déposer. Mais une fois dans le vécu du mariage, même s'il y a des problèmes, vous ne déposez pas. Parce que le mariage, ce n'est pas un tirage au sort. Aujourd'hui, on choisit ici et demain se ceci. Non, le mariage n'est pas un tirage au sort. Il y a quelqu'un qui a compris? Qui avec moi, le mariage n'est pas un tirage au sort. On regarde, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Le choix doit être avec Dieu. Et quand vous choisissez sans Dieu, vous aurez des problèmes. Vous choisissez sans Dieu, vous aurez des problèmes. Je crois que le pasteur a parlé de ça hier, pendant plusieurs temps. Et nous avons compris que le choix sans Dieu, nous serons dans des problèmes. Je crois que tous les Congolais aujourd'hui connaissent la devise du Congo. Unité, travail, progrès. Quelle est la devise de votre mariage? Amen. Quelle est la devise? Quand vous n'avez pas de devise dans votre mariage, c'est comme des gens qui ont pris une direction mais ils ne savent pas là où ils vont. Et ceux qui savent là où ils vont, la devise est que et dit sans toi je ne peux respirer. C'est bon si dit et dit sans toi je ne peux respirer. C'est ça la devise du mariage. Sans l'un ou l'autre, on ne peut pas. Amen. Ok, on peut avancer un peu. Oui, ce soir-là, on va aller imprimer une devise. Si tu lui dis désormais, sans toi, je ne peux pas. Il faut que ton mari le sache. Sans toi, je ne peux pas. Et sans elle, toi, tu ne peux pas. Vous savez, il y a des mariages maintenant sophistiqués. Où de fois vous trouvez, on appelle ça les
mariages sont sophistiqués selon moi parce que le mari est en France. Pendant un an. Le mari est ici. Non, ça ne sont pas les mariages. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'avait pas dit ça. Mais les gens veulent corriger Dieu. Le mariage, la femme et l'homme doivent être ensemble. Parce que, bon, à quel moment, si tu es en France, là-bas, tu m'aides à quel moment? Amen. Ok, on s'entend là. C'est comme ça. Vous savez que le premier cri d'amour a eu lieu dans le jardin et le deuxième aussi dans le jardin d'Éden. Le premier cri d'amour a eu lieu dans Genèse 1:26. Il dit faisons l'homme à notre image. C'est par l'amour que Dieu devait nous créer. Alléluia. Et le deuxième cri, c'est quand Adam dit ah, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Le deux cris d'amour. Le manque d'atmosphère, le thermomètre du mariage. Il faut souvent mesurer. Vous ne mesurez pas le thermomètre de l'amour que vous avez dans le foyer avec votre mari. C'est un homme qui s'est descendu à 35. Deux fois c'est monté à 40. Il faut contrôler cela. Alléluia. Et or, le thermomètre du mariage ne doit pas être fixe à 37. Il doit monter au fur et à mesure que vous viviez. Est-ce que vous pouvez vous rappeler pour les mariés, le premier jour où vous vous êtes rencontrés, cet amour-là? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore trouver cet amour? Pourquoi? Parce que ça a diminué. Ce n'est plus comme avant. Avant c'était chaud. On vous voyait dans tous les quatre coins du Congo. On ne vous voit plus. Parce que vous n'avez pas regardé le thermomètre, ça a diminué. J'aimerais que tu vérifies encore le thermomètre. Pour que tu regardes. Parce que le mariage sera long et populaire. Pourquoi le mariage sera long? C'est parce que l'un ou l'autre rendra compte à Dieu pour l'un ou l'autre. Marier une femme, c'est pour rendre compte à Dieu un jour. On ne doit pas aimer. Il y a un verbe qui est conjugué. Le verbe aimer. Et aimer gravement ta femme, c'est quelque chose qui est attendu par Dieu, que tu aimes ta femme gravement et que tu aimes ton mari gravement. Mais quand tu l'aimes simplement, c'est là où il y a un problème. J'aimerais qu'arriver à la maison, tu essaies un peu d'aimer ton mari gravement. Tu feras comment même les choses qui sont cachées vont sortir. Amen. Ok? Amen. Même les notions de foufou là vont augmenter. Parce que le degré d'amour a monté. Et quand ça diminue, ce n'est pas bon pour le mariage. Vous savez, il y a des gens qui se sont mariés par imitation et par intimidation. Non, un tel a fait ceci, moi aussi je dois faire. On ne se marie pas par imitation. On ne se marie pas aussi par intimidation. Non, ton père avait 2 femmes, toi aussi il faut que tu aies 2 femmes. Non, on ne se marie pas par intimidation. Voilà pourquoi le choix est tellement important. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
selon le choix, vous allez retenir quelque chose. On épouse l'intérieur. Amen. L'extérieur et l'intérieur sont deux choses différentes. C'est différent. Vous voyez bien que l'intérieur, qu'on appelle, l'extérieur est toujours embelli, n'est-ce pas? Pendant ce temps, l'intérieur est caché. Donc la femme est à l'intérieur et non à l'extérieur. Si vous épousez l'extérieur, vous épouserez certainement le teint d'une femme, mais vous ne l'avez pas épousé. Et quand vous arrivez à la maison, vous aurez des graves et graves problèmes. Vous êtes avec moi? Pour ne pas avoir de problème, il faut regarder l'intérieur de la femme. Vous voyez ce que nous avons constaté tous avec vous. En ce qui concerne le choix, les gens laissent de côté la responsabilité de la femme et de l'homme. Je l'ai dit même à l'église, il n'est pas interdit à un frère de tomber amoureux d'une fille, d'une soeur. Si vous avez vu ça dans la Bible, dites-moi, c'est pas interdit. Mais le problème est que quand un frère ou une soeur s'intéresse à toi, un frère s'intéresse à toi, vous devez regarder sa responsabilité. Et la responsabilité se regarde pendant le dialogue entre vous et le frère. Avant, le bonheur vient après l'honneur. Dans le mariage, le bonheur vient après l'honneur. Un homme responsable ou un frère responsable. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont debout, il regarde la face de sa soeur. Il dit, ma soeur, j'aimerais que je t'honore. Amène-moi ce papa. Amène-moi chez le pasteur. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, à cause des intérêts des hommes, ils ont des visions basses. On regarde comme ça, ils regardent comme ça. Là, c'est pour ses propres intérêts. Et si la soeur n'est pas responsable, il va prendre d'autres derrière la maison. Il va prendre la pièce de papa derrière la maison. Il va prendre la pièce de maman derrière la maison. Et comme ce que cherchait ce frère, ce n'était que le bas que le haut. Amen. Les choses se sont cassées. C'est ce que vous croisez souvent. Hein? Si vous voyez un frère comme ça, c'est vous allez les découvrir. Et ce sont les frères Contino. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères? Qui avec moi les frères? C'est un jardin où la bonne semence avait été semée, mais la mauvaise ne cesse de pousser. Et le problème dans le foyer, c'est de découvrir ces mauvaises semences et les arracher. Quand vous n'arrachez pas les mauvaises semences, ils vont étouffer la bonne semence. Et avec le temps, vous aurez des problèmes. Mais pour ne pas avoir de problèmes, il faut regarder les mauvaises semences et les arracher.
savez, les problèmes dans un foyer sont comme, comment ça s'appelle? Ils sont comme une fumée. On ne cache pas la fumée. Si vous la cachez, elle va apparaître un jour. Il faut attirer l'attention des gens. C'est pourquoi il faut être vigilant. N'allumez pas le feu dans le mariage. Quand vous allumez le feu dans le mariage, et la fumée va vous étouffer. Et rien ne marchera. Parce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Nous sommes dans Genèse 18. Celui qui a la page peut lire, s'il vous plaît. Genèse 2, 18, la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Avant que l'homme soit seul, oui, je lui ferai une aide semblable à lui. Oui, vas-y. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vas-y. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vas-y. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chair. Veuillez vous asseoir. Le verbe quitter. Le verbe s'attacher. Et le verbe devenir. Devenir. Je crois que je vais prendre juste le verbe devenir. Ce sont là les trois principes du mariage. Pourquoi est-ce que je veux prendre le verbe devenir? Vous pensez que quand une femme quitte chez elle, on vous l'a déposée et elle devient votre épouse, vous croyez que tout a changé? Non. Elle vient dans ton foyer, dans le foyer avec les comportements de sa famille. Et on n'épouse pas seulement ce que vous voyez, l'homme que vous voyez, vous épousez aussi le caractère de cette femme. Mais quand vous devenez son père, c'est à vous de le supporter tel qu'il est. Quand vous devenez la mère de votre époux, mais c'est à toi de regarder, de supporter le caractère de cet homme-là. Parce que ce n'est pas pour vous séparer que vous vous êtes mariés. Le problème est celui-là. On épouse toutes ces affaires. On les supporte. Donc cela veut dire que la constitution de votre femme, vous devez l'épouser, vous devez l'accepter. Si votre femme est grosse, vous l'avez épousée comme ça, vous devez accepter. Même si elle devient grosse devant vous, c'est sa constitution, vous devez l'accepter comme ça. Quand je m'étais marié, j'étais vraiment comme bon, je ne sais pas comment là. Avec qui là je vais parler là. J'étais vraiment mince. J'ai pris ce volume là devant ma femme. Amen. Et ma femme prend le volume devant moi. Et je la supporte comme ça. Elle
Il ne faut pas qu'il y ait du poison. Le poison, c'est comment? C'est quand nous le partons dans Hébreux 13 au verset 4. La Bible dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempte de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Mais quand tu es marié, tu te jettes dans l'adultère. Comment? Pourquoi? Parce que tu n'as rien à manger, tu es obligé de... Non. Tu n'aurais pas compris qui tu es. Une femme qui comprend qui il est. Un homme qui est marié qui comprend qui il est. Ne s'engage pas dans des choses comme ça. Vous savez, quand la femme arrive dans un foyer, elle dépose la vie. Elle transmet la vie. Elle donne la vie. Alors si vous voyez une femme qui... quand elle arrive dans un foyer, vous commencez à tout perdre. Vous commencez à tout vendre. Si vous ne connaissez pas, moi je connais quelques-unes. Ils sont arrivés dans le foyer, ils commencent à tout vendre. C'est comme un serpent, quand il arrive quelque part, il va mordre les gens. Il laisse le venin. Donc au contraire, une femme qui se connaît elle-même, elle a le bonheur en elle. Elle produit le bonheur dans un foyer. Amen. Amen. Viens pour produire le bonheur. Or, la femme a un seul cultivateur. C'est son mari. C'est lui le mari qui cultive. Qui travaille dans ce champ. Et quand il travaille dans ce champ, c'est pour que le bonheur sorte. Amen. Amen. Hein? Waouh. Ok. La femme est la consolatrice. Elle est la vitamine. Elle est la stabilité. Elle est la finalité. Elle est le bonheur de l'homme. C'est même elle. Entre l'homme et la femme qui est plus fort que l'homme. C'est la femme. Parce que quelqu'un va bien aider. Ça veut dire que tu n'arrives pas. Vous savez, les hommes sont orgueilleux. Le fois, il ne peut pas, mais pour te dire que moi je ne peux pas rester difficile. On est venu aider Adam comment? Parce qu'il n'arrivait pas. Tu regardes le poids de ce qu'il a fait. Il dit non, c'est tellement trop. Il faut une aide. Mais quand Dieu aide quelqu'un, ça veut dire qu'il est penché. Celui qui vient pour redresser. Je dis à lui, maman, ça veut dire qu'il ne peut pas seul. Seul, il ne pourra pas. Donc il faut toi, maman, vous êtes forte. Vous arrivez pour redresser les hommes. Il n'arrive pas. Vous en êtes des locataires. Mais à cause de ma femme, et bien aujourd'hui j'ai une chambre. Je loge mes enfants. Je loge. Bon, est-ce que. Non, écoutez-moi bien. Le révérend qui nous a invités ici. Est-ce que maman l'avait trouvé dans une maison? Il n'avait pas de maison. Mais tout sort devant qui? Devant cette femme. Le produit sort de terre. À un certain moment, si tu n'attendais pas que. Papa, toi tu es en train de travailler. Même attendez, ma boua, les autres qui me s'habillent dans Zamba. Parce que le
Mais nous sommes là, les femmes sont là pour produire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous savez, quand vous avez produit, le mari aura des problèmes. Même prendre la décision, oh non, cette femme-là, ça ne va pas. Non, cette femme-là m'emmerde. Il va prendre la décision, elle va l'avoir. Toi, tu as eu même la brique là devant lui. Est-ce qu'on cherche une femme qui a produit des choses? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Veut dire quoi? L'homme veut dire responsable, capable de se nourrir, capable de nourrir et de faire comprendre, d'avoir la connaissance et de communiquer la connaissance, de s'habiller et d'habiller, de se prendre soin et de prendre soin. L'homme sans femme est un homme sans équilibre. Un homme limité. Voilà pourquoi je suis venu pour encourager certains jeunes gens ici. Le mariage n'est pas dur. C'est toi qui le rends dur. Il suffit seulement que tu prennes la décision. Je crois qu'il y a un jeune garçon parmi nous qui a pris une décision de sa vie. Il dit: je veux me marier. Le frère Dan a pris cette décision. Il allait booster à porte noire. Il dit: je veux me marier. Il l'a fait. Il n'a même pas 25 ans, je crois. Déjà, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, je disais, sans la femme, les hommes sont malheureux. Alléluia. Amen. Ton bonheur est caché quelque part, il faut chercher cela. Je voulais vous parler de quelque chose. Est-ce que tu peux répéter avec moi: répare mon talent? Répare mon talent. Répare mon talent. Vous savez, nombreux sont en train de se promener avec beaucoup de cicatrices et de morsures de serpents. Et nous découvrons ça dans la Bible dit que Adam et Ève dans le jardin, le serpent est passé par la femme pour faire tomber Adam. Mais quand Dieu descend pour donner des sentences, il dit au serpent, la première sentence commençait par le serpent: comme tu as fait cela, toi, tu vas être un animal qui va ramper sur son ventre. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, la postérité de la femme. La femme t'écrasera la tête. Et tu blesseras le talon. Vous savez, nous sommes dans un monde rempli de serpents. Un homme est certainement passé, il t'a mordu comme un serpent, il est parti pour lui.
Il y en a beaucoup, mon frère, ma soeur, qui sont en train de pleurer à cause des morsures des serpents. Mais le Seigneur est venu pour réparer ton talent. Rien n'est trop tard parce que Jésus t'a justifié. Pour les hommes et les femmes qui sont déçus quelque part, le Seigneur est descendu pour te justifier et pour te réparer, pour te restaurer, parce que nous sommes dans la maison de restauration. Tu blesseras le talent. Au serpent, tu vas mordre. Voilà pourquoi notre frère a dit hier, il dit quand Adam sort du jardin et Ève, le serpent devait les suivre. Continuer à mordre leur talent. Les talents sont mordus. Mais nous avons le pouvoir d'écraser. Pourquoi vous trouverez un serpent quelque part? Même si vous n'avez pas le bois avec vous, vous allez chercher le bois. Vous allez chercher le bois. Même s'il n'a rien fait, il doit mourir. Parce que tu as dit, sa tête sera écrasée. Voilà pourquoi, bien aimé, le célibat est un serpent. Nous devons lui écraser la tête. Et pour sortir d'ici, nous allons voir les jeunes gens. Cette église d'ailleurs, c'est une église qui parle souvent sur le mariage et les choses s'accomplissent. Nous avons assisté à des mariages ici. J'en suis témoin, mon frère. C'est pourquoi, quand on arrivait ici, c'est pour que quelque chose se règle. Et la tête du serpent soit écrasée. Je sais que dans votre famille, il y a des serpents. Mais cette tête ne sortira pas ici sans sorte. C'est ce soir. Les bagues, les alliances de votre famille, nous devons les enlever ce soir. C'est pourquoi quand Dieu dit, toi la femme, toi tu donneras des enfants par des souffrances. La souffrance n'est pas une malédiction. Dieu n'avait jamais maudit la femme. Parce que le premier Adam, ayant échoué à la mission, il fallait que le deuxième Adam arrive. Si le deuxième Adam devait arriver, il devait arriver par quel chemin? Par le chemin de la femme. Mais comment est-ce que Dieu pouvait maudire le chemin par lequel il devait venir? C'est pourquoi je dis à une maman ici, j'encourage une maman ici, Dieu t'avait jamais maudit. Est-ce que je parle à une femme qui n'est pas maudite? Mais Dieu ne t'a jamais maudit. Je parle à une femme qui comprend ce soir. Mais la suite, ça va être un enfant qui va en plus. Tu n'avais jamais été maudite. Si quelqu'un te l'a dit, c'est dans le jardin de Dieu, on avait maudit la femme, ce n'est pas vrai. La femme n'avait jamais été maudite. Voilà pourquoi Jésus est venu par ce chemin. Jésus est venu par ce chemin. Mais tout ce que je vais vous dire, il y a des
Parce que lui n'a pas de salive pour bénir ses fils. Les pères doivent parler pour bénir. Demain le dernier jour, après-demain le dernier jour, la salive d'un vieillard va sortir pour bénir ses fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va encore pousser les gens au mariage. Parce que c'est une cellule de base pour Dieu. Ce n'est pas un instrument inventé par une usine pétrolière, non. La tête du serpent. Le serpent n'a ni père, ni mère, ni grande soeur, ni protection. Toi, tu as la protection. Dieu te protège. Oui, te connaît. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Si les gens ne te trouvent pas avec le prix, mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais tout ce que tu dois comprendre, les pieds du voisin ne t'amèneront jamais à destination. Sinon, le paralytique de naissance de 38 ans, celui qui l'a amené à la piscine de Bethesda, pouvait l'amener jusqu'aux eaux, même jusqu'à dans la piscine. Mais il est arrivé à dire que je n'ai personne pour m'amener jusqu'à dans la piscine. Je suis venu dire à quelqu'un, pour ton mariage qui est caché, ne t'occupe plus les gens. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi. C'est un homme pas identifié. Les voiles vont être enlevées. Les voiles vont être enlevées. Que celui qui est destiné à te ressusciter te voie. La femme vient dans la vie d'un homme pour ressusciter cet homme. Et la femme, l'homme prend la femme pour ressusciter cette femme. Alléluia. Amen. Tu trouveras quelqu'un qui viendra pour te ressusciter. C'est vraiment que tu es en train de dire, mais cela se passera comment? Même les femmes qui partaient pour regarder comment, si Jésus était ressuscité, se disaient, mais la pierre qui avait été placée. Qui nous roulera cette pierre? C'est certainement dans ces questions. La femme est toujours dans ces questions. Pour me marier, qu'est-ce que je ferai? Mais la pierre ne va pas être roulée par toi. Le célibat est une tombe de votre famille. Mais c'est aujourd'hui que tu sortes de là. Si tu sors de là, vous verrez s'il vous plaît ce qui va arriver dans votre vie. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de célibataires au Congo? C'est parce que l'avenir de beaucoup de gens, le futur de beaucoup de gens est caché. Amen. Le futur de beaucoup de gens est caché. Tu peux voir quelqu'un comme ce jeune garçon. Moi je veux le marier mais il ne travaille pas. Et son futur est caché. Amen. Maintenant quand les femmes du Congo voient que tu dis, oh il y a ça là. Et en ce moment-là, tu ne sais pas qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est ça le premier comportement que nous devons enlever. Allez l'autre côté. Mais dis ce que tu bananes l'autre côté. Moi, je peux vous rappeler quelque chose. Moi, j'avais 29 000. On appelait ça à l'époque le pré-front. Je crois que c'est mes frères militaires qui sont ici qui connaissent. Le pré-front, maman, 29 000. Mais nous, on s'est engagés à aller nous marier. Mais il faut moi soir, on est marié, on a 29 000. Amen. Hein?
il veut se hâter. Ils sont obligés par le veste. Il veut se hâter. Oh, tout il est après. Mais tu banane qui sent rien. Yo, l'inde au banane l'eau. Encore les autres simbatés. Les autres simbatés. Au il au cola, les gens vont bien aller. Avant tout, il y a bien aller. Au sein d'un entrée. Après, oh non, Jésus s'est battu. Alléluia. Amen. Ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens. C'est pour ça que beaucoup de gens sont célibataires. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui, c'est à cause de ces choses. Or, il faut que Amen. Parce que tu es le porteur du bonheur. Alléluia. Je crois que j'ai dit la vérité à quelqu'un. J'ai dit la vérité à quelqu'un. Nous allons nous lever. Votre famille. Certainement que tu es l'unique à être pris en mariage. Où il arrive que tout le monde ne s'est pas marié. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quelles sont les lois qui sont dans votre famille? Je peux vous citer une loi qui est un peu partout. Comme la loi qui était dans la maison de Laban. Il faut d'abord Rachel que Léa avant Rachel. Il y a des lois dans la famille. Alors pourquoi papa est au monde donc 3 millions. Liste à Moulaï. Donc, jeune garçon, à Moniboué, à Kouy. 1 ou 3 millions à Rosoawapi. Alors que 3 millions y passent. À loi la femme n'a. Est-ce que toi, moi, si, il faut voir un papa. Dès que papa a là, moi, ça. Papa, il faut d'abord commencer à briser ces lois avec ton père. Parce que si tu ne les brises pas, celui qui viendra peut-être il n'a qu'à 1,5 million. Maintenant ton père envisage 3 millions. Qui sera célibataire? C'est vous-même? C'est toi-même? Est-ce que ton père est capable de te marier? Alors que c'est lui qui augmente les prix. Mon frère, nous devons faire la révolution. Et le premier démon, c'est ça, dans nos familles. De fois, celui qui te demande 3 millions, là, il ne connaît même pas ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu vas entrer dans ta famille. Tu vas commencer à toucher. Je veux me marier. Si un homme vient pour me marier, qu'il y ait